MDE, expert contrôleur général à l'Agence nationale de protection de l'environnement. En Tunisie, nous savons tous que le domaine de la gestion des eaux usées en général est réglementé par la loi cadre relative à la promulgation du Code des eaux, tel que modifié euh, promulgué en 1975 et modifié en 2001 et 2004. Dans ce code, on proclame que l'eau est une richesse économique, on doit la protéger, la conserver. Et parmi les alternatives de développement de cette ressource, c'est la réutilisation des eaux usées pour des fins de production ou de services, et la réutilisation des eaux saumâtres, etc. Aussi bien la définition a été donnée pour les eaux usées dans l'arrêté conjoint du ministre de l'Environnement et du ministre de l'Industrie. Dans ces deux définitions, on a incité les eaux ménagères sans donner une définition spécifique aux eaux grises. C'est pour cela qu'on s'est référé pour la définition des eaux grises aux directives de l'OMS. Qu'est-ce qu'on entend par eau grise? Les sources sont essentiellement les bains, le lave-linge, la vaisselle, douche. Et comment on va procéder pour la valorisation de cette composante de l'eau, à savoir l'eau grise? On n'a pas, comme je l'ai mentionné, un texte spécifique pour la valorisation de ces eaux grises. C'est pour cela qu'on s'est référé aux pratiques et expériences étrangères. Ces expériences-là peuvent être utilisées pour préparer un texte, quel que soit un texte réglementaire, un décret ou un arrêté. On va les réutiliser dans les chasses d'eau ou dans l'arrosage des plantes. On peut étendre cette expérience vers les mosquées, vers les unités sportives, où on consomme beaucoup d'eau, où on va produire beaucoup d'eau grise.